Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous montrer comment configurer un routeur de la marque Lab31. Donc pour procéder à ceci, il va d'abord falloir que vous déballiez le produit, que vous regardiez dans l'emballage et que vous trouviez l'adresse IP du routeur. Donc la plupart du temps, l'adresse IP du routeur c'est 192.168.10.53. Après, il va falloir que soit avec votre ordinateur, vous connectiez au Wi-Fi que va envoyer le routeur que vous aurez branché, ou soit vous connectez un câble internet entre votre ordinateur et le routeur. Mais surtout, vous ne connectez rien d'autre. Vous ne connectez pas d'internet ni rien. Surtout. Donc après, vous allez aller sur votre navigateur favori, et vous allez rentrer ici, comme moi j'ai fait, l'adresse IP de votre routeur. Donc surtout, vous ne mettez que l'adresse IP. Vous ne rajoutez pas logging.html, il va le faire tout seul. Donc après, vous allez devoir rentrer le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc par défaut, ça va être admin. Faites submit. Alors après, vous allez arriver sur la page de configuration. Donc moi, comme vous pouvez le voir, il est déjà configuré. Mais je vais vous montrer comment le configurer. Donc si vous le voulez en routeur, c'est-à-dire que vous allez le connecter par câble à votre box, il va remplacer le Wi-Fi de votre box. Pour ça, il va falloir faire routeur. Vous allez mettre le nom, donc le SSID, donc le nom qui va apparaître, le nom de votre réseau. Vous mettez la channel, donc le canal de votre Wi-Fi. Donc moi, je vous conseille de le laisser en automatique, sauf si vous y connaissez. Et là, vous pouvez le changer. Après, dans le mode de sécurité, je vous conseille de mettre WPA2, WPA2 Mixed. Vous appuyez ici pour afficher le mot de passe et vous mettez le mot de passe que vous voulez. Et après, vous faites Safe et Reboot. Et voilà, vous aurez votre Wi-Fi qui sera créé. Et sur votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur, vous verrez tout simplement le nom du réseau que vous aurez mis. Vous aurez juste à vous y connecter en rentrant le code. Donc c'est tout aussi simple que ça. Et du coup, sinon l'autre mode principal, ça va être le mode répéteur. Donc il va consister à ce que vous ayez le Wi-Fi de votre box. Mais par exemple, vous êtes à l'étage de chez vous et vous ne captez pas la Wi-Fi, ou vous ne la captez pas suffisamment. Donc genre par exemple dans l'escalier, vous captez encore la Wi-Fi, mais vous la captez suffisamment, pas au point de ne plus la capter. Et c'est là où vous allez poser le routeur. Donc vous le posez à cet endroit-là. Donc vous faites repair. Voilà, ce qui veut dire répéter. Là, il va scanner automatiquement tous les Wi-Fi qui vont vous entourer. Donc, vous prenez votre box. Donc moi, je vais prendre la mienne, Livebox 2851. Je fais sélectionner. Alors, là, je vous conseille ici de soit mettre exactement le même réseau, enfin le même nom de réseau, ce qui va permettre à ce que vous allez avoir aucune manipulation à faire sur tous les appareils qui étaient déjà connectés de base sur votre box. Parce qu'en fait, quand vous allez faire ça, votre appareil ne va pas voir la différence entre le réseau de votre box et le réseau du routeur. Il va prendre comme si c'était exactement le même. Et c'est ça ce qu'on veut pour faire du répéteur. Ou sinon, vous pouvez faire du répéteur mais en changeant le nom. Donc là, par contre, il faudra sur la tablette modifier. Et le désavantage de ça, c'est par exemple, vous êtes, je reprends mon exemple. Si vous êtes en bas et que vous êtes en train de regarder une vidéo YouTube ou en train de télécharger, quand vous allez monter à l'étage, il va repasser sur le routeur, sauf que vu que ça va pas être le même nom, il va se déconnecter de la box et va se connecter sur le routeur. Et en faisant ça, il va perdre la connexion, donc il va tout annuler. Alors que si vous avez exactement le même nom, il va passer tranquillement son chemin et il ne va s'apercevoir de rien et rien ne va couper. Donc je vous conseille voilà, de mettre le même nom et de mettre le même mot de passe aussi. Parce que si vous mettez pas le même mot de passe, ça ne fonctionnera pas. Et après que c'est fait, vous faites Safe et Reboot. Et voilà, votre répéteur est configuré. Donc après, dans les panneaux de configuration, bien sûr, il y a d'autres
Il y a d'autres choses que vous pouvez changer, comme les heures d'activation, les heures de désactivation. Vous avez plein de choses que vous pouvez changer, que voilà, mais je vous laisse aller découvrir par vous-même si vous en avez envie. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner.